L'épisode du jour, eh bien, c'est pas un sujet thalasso, c'est pas un sujet boue, c'est un sujet nouveauté. C'est vrai que ce week-end, ça y est, l'automne est vraiment lancé. La pluie, donc la boue, donc la thalasso. Donc si vous faites le choix d'aller rouler, vous risquez de rentrer dans un pitueux état, que ce soit vous au niveau du bonhomme comme le vélo. Et après, l'autre option, eh bien, c'est de rester confortablement dans votre canapé avec votre tablette ou votre portable pour regarder un petit peu les nouveautés, car ces 10 derniers jours ont été très très riches en nouveautés. Et oui, cette année, par rapport aux autres saisons, les marques distillent les nouveautés au fil des semaines. Les médias bien, respectent les embargos, et dès l'instant qu'une nouveauté arrive à terme de son embargo, eh bien, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Et là, vous trouvez pas mal d'infos, que ce soit sur le site des marques que sur les médias les plus importants. Parmi les jolies nouveautés qui sont apparues depuis ces 10 jours, sachant qu'on a déjà traité pas mal de choses depuis fin août, il y a eu différents sujets sur ce qu'on imaginait, sur les premières nouveautés. Et là, eh bien, si on doit faire un point sur cette fin octobre, parmi les gens qui ont dégainé et proposé, présenté des très jolies choses, à noter Rotwild avec son RX 375, motorisation Shimano EP8, batterie en 720 Wh, et pas mal d'intégration, un très joli design, et l'arrivée d'un système feedlock intégré au cadre pour supporter aussi bien porte-bidon ou autre. Le feedlock, on s'y est intéressé nous au printemps dernier, on a pas mal d'images, on a un sujet qui en parlera puisqu'il y a plein d'options au niveau du feedlock pour fixer des choses sur son vélo. C'est vraiment un concept intéressant et Rotwild, à nos yeux, a fait un très bon choix en intégrant ce système directement à son cadre. Parmi les autres nouveautés, toujours en motorisation Shimano EP8, Commencal, qui a présenté son nouveau Metapower SX à un enduro avec roue de 29 à l'avant et roue de 27,5 à l'arrière. Et en termes de géométrie, Commencal généralement a de très bonnes idées, des très bonnes innovations. Et c'est un vélo qui risque d'être très intéressant pour ceux qui cherchent un vélo pour la montagne notamment. Labyrinthe également, tout récemment, toujours en Shimano EP8, a présenté un très joli vélo, le e-Agile avec moteur EP8, batterie 720 Wh, pas mal d'intégration au niveau du cockpit, voilà, des nouvelles solutions, un amortisseur ressort, donc ceux qui cherchent un vélo plutôt efficace pour quand ça tape, le ressort mécanique reste quand même la grosse solution. Et c'est vrai que sur un électrique, même si c'est un petit peu plus lourd, aujourd'hui il y a des solutions pour faire des vélos relativement légers, et un vélo à assistance électrique tout-terrain à gros débattement reste tout de même plus léger qu'une moto d'enduro. C'est 4 à 5 fois plus léger, donc quand il y a des trous en travers, c'est facile de soulever son vélo par rapport à une moto. Parmi les autres nouveautés qu'on a pu voir, eh bien, c'est la marque Nox qui arrive avec des gros vélos orientés aussi gros enduro, avec de la motorisation Brose, mais également de la motorisation Sax. Allez faire un tour sur leur site. C'est pas forcément une marque très connue sur le marché français, mais nos voisins allemands en sont très friands. Specialized également a présenté la nouvelle génération de son Turbo Levo avec la génération 3. Et là aussi, eh bien, vous trouvez pas mal de petites choses sur les médias. Et oui, entre teasing et présentation, les nouveautés arrivent à petits pas sur nos tablettes. Après, il faudra être patient pour les voir, je pense, en magasin. Parmi les nouveautés, Trek aussi, qui a présenté son nouveau gros vélo en motorisation Bosch et concept Smart System. Donc batterie 750 Wh, moteur avec nouvelle programmation Tour Plus, en plus de l'IMTB. Et pour coller à une nouvelle tendance, l'intégration. Alors, il n'est pas vraiment intégré, il est plutôt posé, mais le kiosque est carrément posé sur le top tube du cadre pour éviter de l'avoir au guidon. Alors ça, c'est une nouvelle tendance. Je ne suis pas très fan, puisque les anciens m'ont toujours appris par rapport au cross-country ou à la route, que quand on commençait à regarder plus loin que la vis du bouchon de sa potence, c'était pas bon signe, c'était qu'on commençait à être cuit, et quand nos adversaires repéraient qu'on commençait à avoir le regard qui baisse, cette sensation en vélo de route, quand on commence à être cuit, d'avoir l'impression d'être crevé à l'arrière et de regarder si sa roue arrière est toujours bien gonflée, ce mouvement de tête-là, il est significatif d'un état physique entamé. Et le fait d'avoir les informations là au niveau du cadre, à mon avis, ça va pas plaire à certains, et non, ça se fait pas. En vélo, on regarde devant, ça se passe devant. La ligne de regard doit jamais dépasser cette ligne de bouchon. Donc allez lire des informations à cet endroit sur le cadre,
c'est un petit peu dangereux, c'est vraiment réservé à l'arrêt. Plus accessible, certes, qu'un smartphone dans la poche, mais quand on roule dans le gras, quand je vois l'état du vélo qui est derrière moi et ce qu'il y a au niveau du top tube, si j'avais un écran là, je ne verrais pas grand-chose quand même. Et parmi les grosses nouveautés qui étaient attendues, eh bien Rocky Mountain qui a présenté les nouvelles versions, génération 4, toujours avec sa motorisation maison qui équipe ses PowerPlay, avec pas mal d'innovations, notamment au niveau du bruit, avec moins de friction, avec la suppression d'un galet à l'intérieur du carter pour augmenter encore le système, mais toujours un couple énorme, une grosse puissance, toujours la possibilité de mettre une batterie externe, ce qui fait du Rocky Mountain un des rares vélos qui en 2022 propose plus de 1000 Wh embarqués. Et dans les nouveautés sur ce Rocky Mountain, eh bien c'est l'arrivée de roues de 29 pouces avant-arrière, du coup des bases arrière plus longues que les modèles qu'on avait essayé jusqu'à maintenant qui étaient en 27,5, et également pas pour coller la tendance puisqu'on a plutôt l'impression que c'est les autres qui se sont inspirés de ce que Rocky Mountain avait préparé, à croire qu'il y a eu des fuites. Là ils ont carrément intégré un écran de contrôle au niveau du top tube, c'est plutôt bien fait, mais encore une fois c'est une zone qui n'est pas exempte de se retrouver pleine de boue. Donc voilà, pas mal de nouveautés. Allez surfer sur les différents médias, allez surfer sur les sites web des marques. Vous allez trouver pas mal de choses, pas mal d'infos. Par contre, avant de pouvoir les enfourcher, eh bien patience. Nous, on espère pouvoir essayer quelques-unes de ces nouveautés dans les mois qui viennent, dans l'année, on va dire. Ça va pas forcément être évident de trouver des vélotests. Les vélotests seront dispo une fois que les ventes auront été pas validées, mais honorées. Les vélotests, généralement, risquent de passer après, puisqu'aujourd'hui, tout le monde veut des vélos. Donc, il n'y a plus grand-chose en test dans les magasins, malheureusement.